Permettez-moi d'emprunter la posture d'un athlète rationnel dans l'exercice de ses activités de gymnastique intellectuelle, de saut en soubresaut, de tour sans détour. J'escaladerai les chantiers du langage pour atteindre le summum de l'élégance et de la pertinence. Mesdames, messieurs, chers jurés, je vous salue avec déférence. C'est pour moi un honneur grand, d'ailleurs même incommensurable, de me tenir devant cette belle assistance en ce jour de concours. Il est entré dans ma chambre en catimini, puis je sens s'aimer sous mon drap. Il me déloque de vive force, des gifles traversent mon visage innocent. Vous me faites mal, père, vous me faites mal, père. Lui me dit, tais-toi. Je t'ai toujours voulu depuis le décès de ta mère. Il me déchire avec cette lame pour pouvoir me pénétrer, car je n'avais que 10 ans. Mesdames, messieurs, il est troublant, aberrant et pour ne pas dire déconcertant de constater que nous sommes dans une société où la femme est constamment en danger. En Afrique, lorsqu'une femme est victime de viol, lorsqu'elle lève le regard vers le ciel et se demande ce qu'elle a pu faire pour mériter une telle atrocité, elle ne peut ramener son regard droit par peur de croiser celui de son entourage. Alors, elle baisse la tête. Mais quoi de plus normal? Que feriez-vous si après avoir vécu une telle atrocité, de la ville des cruautés, à la recherche de confort et de réconfort, d'aimer salvatrices et libératrices, vous vous retrouviez face à des questions aussi saugrenues que faisais-tu là-bas? Qu'as-tu porté pour que cela arrive? À quelle heure cela s'est passé? Voilà la société dans laquelle nous vivons. Mais encore, cela n'est rien. L'hypocrisie atteint son paroxysme lorsque le coupable du viol est un membre de la famille. Alors là, s'ensuivent des invectives et des menaces. Parce que c'est ton père, parce que c'est ton oncle, parce qu'il a beaucoup trop fait pour la famille. Alors tais-toi. Vivre en voyant les yeux dans les yeux celui qui vous a arraché votre honneur, votre tendresse, votre innocence. S'étend-on alors lorsque certains songent au suicide? Car oui, j'ai utilisé cette lame pour me taillader les veines plusieurs fois. Quand on est victime de viol, on meurt chaque matin, chaque soir. Chaque fois que les images de cette fatalité nous reviennent, nous mourons. Alors, autant mourir une bonne fois que de mourir chaque jour. Auguste Auditoire, en fin de compte, ce sont les ravisseurs qui en sortent, indemnes, encouragés et applaudis. Mais il est temps. Oui, il est temps de lever le voile sur la culture du viol, car des centaines de Mariem en souffrent chaque jour. Ensemble, combattons la culture du viol. Je vous remercie.